Salut les papoteurs, salut les papoteuses, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan numéro 1 du challenge Belle Chivée, Pli Chivée. Alors comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis en afro, donc je me suis étiré les cheveux avec le sèche-cheveux à chaud. C'est quelque chose que je ne fais jamais, quasiment jamais. Je crois que la dernière fois que je l'ai fait, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et voilà, je suis assez satisfaite parce que ça fait un beau volume. Bon là c'est un peu shrinké parce que j'ai transpiré tout à l'heure. Et voilà, mais bon je vous montrerai plus en détail si ça vous intéresse. Au cours de ce premier trimestre de challenge, je vous avais fait déjà une petite trame. Donc si vous voulez la relire, je vous invite à ouvrir la box d'informations, vous avez le lien direct vers le début du challenge. Alors quand j'ai commencé mon challenge, j'ai pas voulu me prendre la tête, donc du coup je suis partie sur une coiffure protectrice. Premièrement pour me laisser le temps de m'adapter à ma routine, et deuxièmement parce que surtout je partais en vacances. J'ai axé mes soins sur 3 thématiques qui sont l'hydratation, la nutrition et la clarification. Alors, au niveau de la clarification, il était essentiel pour moi, en commençant ce challenge, de cleaner mes cheveux au maximum. Donc, généralement, clarifier mes cheveux, c'est quelque chose que je fais une fois par an. Donc là, c'était juste l'occasion, en fait, de le faire et de bien démarrer mon challenge. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé tout simplement du bicarbonate de cuisine. Donc voilà, vous trouvez ça dans les rayons culinaires, pas très cher. J'ai mélangé avec mon après-shampoing, j'ai appliqué ça sur mes cheveux. Donc au niveau de l'hydratation, j'ai utilisé le soin Hello Hydratation d'Herbal Essence. Donc c'est un soin qui est assez connu, qui va bien à mes cheveux. Je trouve qu'il rapporte assez d'hydratation à ces derniers. Je l'utilise enrichi, je rajoute un peu d'huile de carapate à l'intérieur, parce que je trouve que ça fait encore plus, comment dire, ça apporte vraiment une belle souplesse, voilà. En plus de l'hydratation, ça rapporte une belle souplesse à mes cheveux, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Donc ces deux soins, le soin nourrissant et le soin hydratant, je les ai renouvelés tous les mois. Et voilà, ça a fait vraiment du bien à mes cheveux, j'apprécie. Au niveau du soin nourrissant, je suis restée sur un bain d'huile. C'est quelque chose que je faisais un petit peu moins, donc j'ai réintroduit dans ma routine et je trouve que c'est quelque chose qui va bien aussi à mes cheveux. Donc j'ai utilisé l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de carapate bien sûr. J'ai rajouté du miel pour le côté humectant et justement pour garder toujours ce côté souplesse du cheveu et lui rapporter un très bon équilibre, voilà. Sachant que l'huile de coco est une huile assez fine qui permet de pénétrer la fibre. L'huile d'olive est connue pour ses vertus pour renforcer les cheveux, et l'huile de carapate est tout à fait géniale. Je sais que ce n'est pas une vertu, mais c'est génial. Donc au niveau lavage, je fais un shampoing obligatoirement à la fin de chaque coiffure protectrice et un autre au milieu de la coiffure protectrice. En fait, ça dépend comment je ressens mes cheveux. Comme vous le savez, je fais du sport, donc par contre, il faut vraiment que je nettoie mon cuir chevelu assez régulièrement. Donc pour ce faire, je n'ai pas fait quelque chose de très compliqué. Je faisais des co-wash, donc avec l'après-shampoing que vous voyez là, mis dans mon lavabo. Et donc je fais ça à peu près 1 à 2 fois dans la semaine. En fait, ça dépend si vraiment je sens que mon cuir chevelu en a besoin ou pas. Voilà, c'est vraiment une question de ressenti. Au niveau du soin quotidien, donc comme je vous ai dit, je suis partie en vacances et j'avais préparé une synergie d'huile, mais je l'ai oublié. Donc c'est pas dramatique en soi. J'avais mon beurre de mangue que j'adore. Et j'avais aussi une huile multifonction, on va dire, corps cheveux de chez The Body Shop. Donc c'est une huile à la clémentine et du coup ça m'a permis de la tester. Donc pour mes soins quotidiens, j'utilisais justement la crème de coiffage que vous voyez là, mélangée avec un peu d'huile, et ou sinon j'utilisais le beurre tout simplement
Et bien sûr, j'utilise toujours mon Vapo parce que j'hydrate toujours mes cheveux avant de mettre un aide au coiffage. Donc comme j'étais en coiffure pro, la première coiffure, c'était un crochet braid, donc j'avais mes cheveux tout autour, donc il était vraiment important que j'en prenne soin. Et la deuxième coiffure, donc le deuxième mois, j'étais en fausse locks, donc une coiffure que vous m'avez revue avec. Donc là c'était beaucoup plus facile. Donc voilà, j'utilisais pratiquement que mon Vapo et l'huile de clémentine ou la synergie d'huile quand je suis rentrée. Donc voilà, c'était une routine vraiment assez simple pour moi. Donc le dernier mois du trimestre, j'étais en coiffure libre en fait. J'ai pas eu l'envie de me recoiffer, j'avais envie de profiter de mes cheveux un petit peu, voir comment ils réagissaient. Et puis étant donné que là j'étais rentrée, donc j'avais plus le temps de me poser, de voir les produits que j'allais utiliser. Et surtout on était en train de changer de saison puisque on commençait vraiment à rentrer dans la fin du printemps, le début de l'été. Donc j'ai lâché le beurre et j'ai vraiment utilisé que l'huile, ce que je fais maintenant. Voilà. Alors, pour conclure ce premier trimestre de challenge, je peux dire que c'était intéressant. Je suis vraiment contente d'avoir démarré avec une coiffure protectrice parce que ça m'a laissé, comme je vous disais, le temps de m'adapter à ma routine, à me redonner envie de m'occuper de mes cheveux. Parce que comme je vous avais dit, j'étais à deux doigts d'avoir envie de les couper. Et voilà, j'ai vraiment profité de mes cheveux. C'était difficile parce que j'aime pas du tout les routines et suivre les choses, être répétitive dans les soins et tout ça. Mais voilà, c'était vraiment intéressant. Et là, je repars sur le deuxième trimestre assez... pas dire confiante non plus parce que bon voilà, je n'étais pas stressée non plus, mais un peu plus sereine, d'accord. Je prends plus de plaisir à m'occuper de mes cheveux, à me coiffer, même si l'idée du ciseau trotte encore. Voilà, surtout quand je vois beaucoup de Big Shop et tout ça, ça me donne vraiment envie. Mais bon, je tiens encore sur le challenge, donc voilà, il reste encore, vu qu'on entame le deuxième trimestre, donc on va dire, il reste un semestre, j'ai déjà fait une bonne partie du chemin. Alors, vous avez dû voir que tous les produits que je vous ai présentés, donc le shampoing, l'après-shampoing et la crème de coiffage, sont de la marque Omoe. Donc j'ai profité en fait de ce premier trimestre de challenge pour tester cette gamme, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ce sera tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu au niveau du bilan. Vous aurez bien sûr le lens check, plus de détails sur le blog, n'hésitez pas à cliquer. Et pour me retrouver, comme d'habitude, Instagram, Twitter, Facebook, Mademoiselle Sapote. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, profitez du soleil. Ciao!